Bonjour les enfants, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le cours de catéchisme. Cette fois-ci, on va voir ensemble le chapitre 5 qui s'intitule Le déluge et l'alliance avec Noé. Tout d'abord, avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que toutes vos familles vont bien. On n'a pas le temps forcément de vérifier, mais j'espère que vous apprenez bien vos prières, notamment à Kimeminor. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout ça sur l'application Yertuta qu'il faut télécharger. Vous trouvez toutes les prières dans la rubrique prières. Et là, vous pouvez retrouver sur l'application toutes les prières qui sont restées par le Père Savary. Vous pouvez aussi aller directement aussi sur YouTube, sur la nouvelle page de la paroisse pour le catéchisme. Il y a les oreilles, vous pouvez retrouver pas mal d'informations, pas mal d'enseignements qui vous seront proposés dans les prochaines semaines. En attendant, nous, on va commencer notre cours d'aujourd'hui. Et pour commencer, on va prier ensemble. Donc voilà, je vous invite à poser votre livre pour la prière. Donc, je mets Baba, Blona, Loratrocha, Chala, Amin. Babandile Bishmaya, Baishrocha Shemor, Atia Malkoto, Awe Echbonor, Terdile Bishmaya, Ada Khambara, Enla Lachmat Sekota, Dadi Yoma, Shortan, Gnan, Urtiatan, Dan Am Achni Shok Lelan, Idarte Lelan, Lama Otan Gojuraba, Elan Khalasan Bisham, Sababdilu Khila Malkota, Khayla Tishbortal, Al Babadin, Amin. Je mets Baba, Blona, Loratrocha, Chala, Amin. Donc voilà, comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'espère que vous prenez vraiment le temps de réviser les prières. Moi, je ne peux pas vous faire réviser les prières à distance, donc c'est vraiment un travail que vous devez faire vous, avec l'aide de vos parents. Si vos parents peuvent vous aider à réviser la prière. Sinon, vous pouvez aller sur l'application Vertuta pour voir pas mal de choses par rapport à tout ça. Donc nous, on va continuer d'avancer dans la leçon. Donc aujourd'hui, on va voir le déluge et l'alliance avec Noé. Donc pour l'instant, on a vu plusieurs chapitres qui nous ont parlé de la création du monde, de la création de l'homme et de la femme. On a vu que le péché est entré à travers la ruse du serpent qui a tenté Ève et qui a tenté Adam. On a vu que les conséquences du péché c'était la mort et que l'un des premiers péchés qui a été fait après cette trahison qu'ont eu Adam et Ève, ça a été le meurtre de Abel par son frère Caïn. Et donc on comprend que la création de Dieu, elle a été pervertie, la création de Dieu, elle a été euh, blessée, et cette blessure, elle va continuer à être de plus en plus grande, il va y avoir de plus en plus de violence dans ce monde, et un jour Dieu, il décide de d'effacer tout ça, et pour ce fait, il va faire ce qu'on appelle le déluge, donc une grande inondation qui va tout dévaster dans le monde. Voilà, parce qu'il voit que tout ce qui se passe dans le monde est très mauvais et qu'il faut tout balayer d'un coup, il faut tout refaire pour commencer à zéro. Et donc il se propose de détruire tout ce qu'il avait créé, au moins de détruire tous les humains, mais il choisit d'épargner une personne qui s'appelle Noé, Noé qui a des enfants, il épargne Noé et ses enfants, et il demande à Noé de construire une arche qui pourra accueillir tous les animaux en couple par deux pour qu'on puisse ensuite recréer la vie à partir de tous ces êtres. Donc on va commencer donc, par lire la parole de Dieu. Le texte de la parole de Dieu il se trouve à la page 48. Donc je vous laisse les quelques secondes pour pouvoir vous mettre à la page 48. Donc voilà, page 48, donc vous voyez, hein, c'est un livre qui est tiré de la Genèse, comme on le voit à chaque fois, hein. Voilà, ici vous avez la référence, hein, Genèse. Voilà, vous pouvez retrouver dans vos Bibles à la maison le texte qu'on va lire ensemble. Je commence la lecture. Au sortir de l'arche, Noé dressa un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur, et il se dit en lui-même: Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme, les pensées de son cœur sont mauvaises dès sa jeunesse. Mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moisson, froideur et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais.
Donc voilà, donc ce premier paragraphe, il y a quand même pas mal de mots de vocabulaire qui sont peut-être un peu difficiles pour vous. Donc voilà, le premier mot qui apparaît, c'est le mot arche. Donc l'arche, c'est le bateau que Noé a fait. Donc l'arche, c'est vraiment un endroit où Dieu il a voulu voilà, rassembler toutes les espèces vivantes pour que ça soit une sorte de un endroit protecteur pour tous ces animaux et ces humains pour qu'ils puissent vivre après le déluge. Donc ensuite, les mots qui sont un peu compliqués, j'imagine qu'il y a peut-être l'hôtel déjà, si vous avez jamais vu ce que c'est qu'un hôtel. Ça s'écrit pas H-O-T-E-L comme les hôtels où on dort, mais A-U-T-E-L. C'est la table où on fait le sacrifice à l'église. L'hôtel, c'est la table où vous voyez le prêtre, il met tout ce qu'il utilise pendant la messe, que ce soit la coupe où il y a le vin, le parfum, voilà, c'est sa table du sacrifice, c'est la table aussi que le prêtre utilise à la messe pour pouvoir célébrer la messe. Donc ensuite, on parle d'holocauste. Un holocauste, c'est un sacrifice. Donc voilà, il va sacrifier des animaux qui seront là pour remercier Dieu de ce qu'il a pu faire pour nous. Voilà, ces animaux, c'est pas les animaux qui ont été secourus, sinon cette espèce-là n'existerait plus. Mais c'était des animaux qui étaient préparés pour le sacrifice, voilà. Voilà, donc ça c'est un peu, il y a peut-être le mot semaille et moisson, si vous voyez pas ce que c'est, la semaille c'est comme la semence, c'est les graines qu'on met en terre et la moisson c'est ce qu'on récupère de la terre. Voilà, donc il y aura toujours, Dieu nous fait comprendre que voilà, il va nous permettre de toujours pouvoir cultiver de la terre, de pouvoir récupérer les choses qu'on a cultivées de la terre pour pouvoir continuer à vivre sur cette terre et que lui, voilà, il se dit qu'il ne ferait plus de déluge comme il a pu en faire juste avant. Donc Dieu bénit Noé et ses fils, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont entre vos mains. Tout ce qui remue, tout ce qui vit sera votre nourriture. Je vous donne tout cela comme je vous avais donné l'herbe verte. Donc voilà, donc il redit encore ce qu'il avait dit à Adam et Ève, que l'homme, c'est vraiment lui le maître de la terre, et que il doit se multiplier, et que c'est lui qui doit être au-dessus des animaux, au-dessus des oiseaux, au-dessus des poissons, enfin, voilà, plein de... Il donne toutes ces comparaisons-là. Donc voilà, il rappelle à l'homme son rôle qui est primordial dans la création de Dieu, qui est vraiment un rôle central, et que l'homme, que Dieu, il aime l'homme avant tout. Donc s'il n'a pas sacrifié tous les hommes pendant ce déluge, c'est parce qu'il nous aime et qu'il a foi en nous, il croit en nous, il pense qu'on est de bonnes personnes, qu'on peut être de meilleures personnes et que voilà, avec son aide, on pourra montrer vraiment tout notre potentiel, vraiment voilà, montrer qu'on peut être de bonnes personnes et qu'on peut aimer les autres, qu'on peut aimer la nature, qu'on peut aimer vivre dans ce monde que Dieu nous a créé. Et voilà, c'est une nouvelle étape il nous remet sur le bon chemin pour devenir, comme il nous l'avait dit au temps d'Adam et Ève, des images de Dieu. Donc Dieu dit encore à Noé et à ses fils, voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun d'entre vous ne sera plus détruit par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Pour toutes les générations à venir, je mets mon arc-en-ciel au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Donc voilà, Dieu il fait une première alliance avec l'homme. Vous avez vu le titre de notre livre, c'est les deux alliances. Il n'y en a pas vraiment que deux. Il y a une alliance qui a été faite avec les hommes sur plusieurs générations. Et il y a une autre alliance qui a été faite particulièrement avec Jésus qu'on verra un peu plus tard. Donc voilà, cette alliance qui est faite aujourd'hui avec Adam, c'est une alliance avec Noé, excusez-moi, c'est une alliance qui rappelle à l'homme que voilà, Dieu, il est prêt à donner, il est prêt à tout donner pour l'homme, et que il a décidé voilà d'être d'être là pour que l'homme soit protégé, et il donne un signe qui sera l'arc-en-ciel.
Donc c'est quelque chose voilà, c'est une alliance qui perdure encore aujourd'hui. Donc c'est Dieu, au jour d'aujourd'hui, il ne fait plus de déluge. Donc s'il y a des catastrophes naturelles qui se passent dans le monde, c'est parce que la création de Dieu, elle a été blessée par l'homme depuis très longtemps, et que les blessures de la création de Dieu, ben, elles seront là jusqu'à ce que Dieu y répare totalement le monde, et il le fera au retour de Jésus. Mais ça, c'est encore une autre histoire, on verra beaucoup plus tard ça. Donc, pour revenir un petit peu aussi à l'histoire du déluge, donc si vous vous rappelez pas de cette histoire, donc c'est tout le texte qui est écrit en blanc, donc je vous invite à le lire. On va pas le lire ensemble, hein. Voilà, c'est le texte qui commence là et qui finit à la page suivante, hein. C'est tout le texte qui est écrit en blanc. Voilà, voilà, vous verrez comment comment Noé comprend que le déluge s'est arrêté. Donc je vous invite à lire ce texte, à regarder qu'est-ce que Noé a dû faire pour comprendre que le déluge est arrêté. Nous aujourd'hui, il n'y a pas de déluge, mais voilà, Dieu continue à nous envoyer des signes pour nous rappeler que voilà, on a une fragilité, on fait beaucoup de mauvaises choses en tant qu'humain. On a une fragilité, et voilà, pour qu'on puisse tenir coup, tenir bon, et garder la foi, garder l'espoir. Il faut croire en Dieu, il faut prier Dieu, encore plus dans un moment difficile comme dans celui qu'on vit actuellement avec le coronavirus, avec le confinement. Voilà, il faut pouvoir se rapprocher de Dieu, prier Dieu, lui demander voilà, de protéger nos familles, de se protéger nous-mêmes. Donc dans cette optique, voilà, je vous invite, moi, vous, à prier pour les élèves de notre classe de ces années qui préparent leur communion. Je vous invite à essayer de chaque jour, ou voilà, ou dès que vous pouvez, prendre un temps et voilà, dire Seigneur, je prie pour que cette crise du coronavirus passe le plus vite possible, et je prie pour que toutes les personnes de ma classe de CM2 de cette année qui préparent leur première communion puissent la préparer au mieux, puissent recevoir au mieux le Christ. Et voilà, on va dans les prochaines semaines encore continuer dans ce format-là de vidéo, en attendant de pouvoir se retrouver. Donc on n'a pas toujours la possibilité de vous enseigner tout ce qu'on a envie de vous dire. Il n'est pas forcément très simple aussi de pouvoir vérifier que vous soyez devant vos écrans. Mais voilà, il faut vraiment que vous travaillez à la maison. On ne peut pas le faire pour vous. Donc voilà, je vous invite vraiment à bosser à la maison pour les prières. Bosser à la maison aussi voilà, pour tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à mettre des questions, vos parents ont mon téléphone, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc voilà, sur ce, cette vidéo va se terminer là. On va faire un jeu au salut Marie pour terminer. Et j'essaierai de poster une vidéo très prochainement pour le chapitre suivant. Voilà, qu'on puisse avoir un ou deux chapitres par semaine pour que ça aille un peu plus vite, parce que vous savez qu'on se retrouve en groupe de deux, et que, enfin en deux groupes sur une semaine sur deux. Donc voilà, il faut qu'on avance un peu plus vite, même au niveau des cours dits par YouTube, quoi. Donc voilà, on va prier ensemble, et j'espère que vous allez bien, que vos familles font bien, et qu'on se retrouvera bientôt. بسم البابا بلونا روح تخشى على آمين شلام الله مريم ليتا نامي مارا نمخ برختا من شي بالخير بيت كساخي شو مات مريم يمدلام سالم بدلا أخني طاي دها قسان مرتن آمين بسم البابا بلونا روح تخشى آمين. Bonne journée, au revoir.